Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre à travers des exemples pratiques et concrets sur le terrain de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le secteur et le domaine d'activité. Et si tout se passe comme prévu, alors tu pourras prétendre à ton autonomie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Prince Ndepi, entrepreneur amateur dans le secteur agricole et élevage, entrepreneur amateur dans le secteur immobilier et entrepreneur professionnel dans l'informatique d'aide à la prise de décision, communément appelé BI. Donc aujourd'hui, je suis sur le terrain dans les lieux de notre ferme de poules locale. Et là, ce que vous voyez à côté là, ce sont nos dindons. Au départ, on avait ce mâle-là. Le plus gros là, c'est le premier mâle qu'on avait et il était tout seul. Donc j'ai demandé à mon collaborateur s'il n'y avait pas moyen de trouver une femelle comme ça, au moins, au lieu de nourrir juste le mâle, on allait quand même profiter de sa présence pour avoir aussi les œufs. On a acheté la femelle, donc on a acheté une femelle et ils sont mis ensemble, ils nous ont produit 12 œufs. Et quand la femelle a commencé à couvrir ses œufs, malheureusement, au bout d'une semaine, un matin, on a trouvé qu'elle était morte. On ne sait même pas comment et pourquoi. Et on s'est retrouvé avec les œufs, on ne savait plus quoi faire. On a trouvé quelqu'un qui avait un incubateur et une couveuse. On est allé mettre dans sa couveuse et il nous a plus donné de suite. On a essayé de l'harceler, il disait il ne sait pas, c'est un ami qui avait mis, etc. On a réussi quand même. Il a vu qu'on ne lâchait pas l'affaire, il a fini par nous dire que il y a eu trois dinderons qui sont sortis et un était mort, il ne restait que 2. Donc, à mon avis, d'après nos analyses, il y a eu plus et eux, ils ont vendu. Parce qu'au départ, on devait les payer. Pour qu'ils mettent les œufs dans l'incubateur, ils ne nous ont pas demandé d'argent. Au final, on n'a rien payé. Et alors que le contrat, c'était qu'ils mettent nos œufs. Et s'il n'y avait pas d'éclosion, ils allaient nous remettre nos œufs. On n'a pas eu le reste d'œufs. Par contre, on a eu deux petits dindons au départ, ils avaient quelques mois, ils avaient 2 mois lorsqu'on a récupéré. Aujourd'hui, ça fait déjà 3 mois et demi, si je ne me trompe pas. Donc, les petits, malheureusement, c'est aussi des mâles. Ça veut dire que pour l'instant, on les nourrit. C'est destiné à la consommation. Mais entre-temps, on va essayer d'acheter encore une femelle, voire même 2, pour ajouter par-dessus. Maintenant que nos incubateurs sont en plein régime, on va réserver le petit incubateur 16 œufs pour tout ce qui est dindon. Et la surprise aussi, c'est que j'ai placé une dizaine d'œufs de canards dans l'incubateur. Donc si on a la chance, on aura aussi des canetons qui vont sortir. Et donc voilà à peu près, on continue. Sinon, je vous présente l'espace qu'on vous a toujours montré. Vous voyez la clôture là, en journée, vous voyez par exemple le coq là qui se promène. Hein. En journée, on lâche nos poules, ils se promènent. Vous voyez tout le tour. Il peut picorer, il y a les herbes dans la cour, il mange. Donc ça, c'est le premier espace, parce qu'on en a 3. On va aller voir l'autre de l'autre côté. Filmer, là. Filmer un peu la clôture. Donc, on a à peu près toute la première cour qui est là. Dans le moment venu, si on a d'autres, les poussins qu'on a vus dans la précédente vidéo, les 3 poussins tests là qu'on a pu sauver, le moment venu, lorsqu'on va les lâcher à l'extérieur, on va les isoler des plus gros. On pourra les mettre par exemple sur cette cour que vous voyez ici, cette deuxième cour. Et il y a une autre cour encore par ici. Donc, pour l'instant, tout ça c'est vide, mais tout est préparé pour accueillir nos futurs poussins qui vont grandir et picorer à l'extérieur. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sont les espaces où nos poules vont pouvoir se promener. Pour l'instant, on a isolé tout ça parce qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore assez de poussins qui sont sortis et grandis. Mais au fur et à mesure, vous verrez vous-même comment ça va changer. Il y aura du vivant à l'extérieur. Donc je crois que on a fait le tour. Par ici, on a le fameux portail pour la livraison des entrants. Donc à chaque fois qu'il y a une livraison, on passe par ici. Le fameux portail que vous voyez sur la vidéo. Voilà à peu près. Donc je viens de vous présenter à mon tour, malgré le fait que mon partenaire vous avait déjà présenté la ferme. Donc voilà le projet. Donc l'objectif 2025 qui arrive, c'est de sortir minimum tous les 4 jours
une soixantaine de poussins de nos incubateurs. On a vu qu'il y a un qui fonctionnera en mode incubateur en permanence et l'autre en mode couveuse. Donc si on parvient à avoir une soixantaine de poussins par tous les 4 jours, au bout de 6 mois, on aura déjà plus de 1000 poussins ici. Et au bout de 6 mois, on aura déjà les premiers pontes issus de notre élevage de poules locales. Donc, on va observer et essayer d'atteindre cet objectif-là pour pouvoir, c'est le minimum. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas basculer en mode professionnel. En mode professionnel, on va devoir mettre de côté tous les petits incubateurs que vous avez vus là et investir sur les incubateurs professionnels. Donc, l'objectif, c'est d'avoir, au bout de 6 mois, nos 60 premières poules qui vont commencer à pondre et ainsi de suite. Et à partir de là, on n'aura plus le choix que de passer en mode professionnel. En ce qui concerne la partie énergie, lorsqu'on va basculer en professionnel, je ne sais pas encore, je suis un peu en train de réfléchir. Je suis encore en train de réfléchir parce que le mode laboratoire, en ce moment-là, les panneaux solaires et l'éolienne qu'on a vu là, on basculera en salle de chauffage. Ça veut dire que les poussins qui sortiront, on les mettra dans cette salle-là pour les chauffer. Et après, on va faire un transfert. Mais il faudra à nouveau une autre salle pour basculer en mode professionnel et avoir des grands incubateurs de 350 poussins, de 350 œufs. Donc, il faudra au moins 2 ou bien de 500, tout dépendra des résultats des 6 premiers mois de l'année 2025. Donc voilà les objectifs, on garde la trajectoire. N'oublions pas que l'objectif final, c'est d'avoir 20 000 poussins par jour. Et cet objectif-là, je pense qu'on va l'atteindre. Je vous dis ciao, à très bientôt.